Eh bien, j'ai le plaisir de vous présenter, grâce au dynamisme et au professionnalisme d'XBS Telecom, le tout nouveau Yaesu FT5D. Il s'agit là d'un émetteur-récepteur portatif VHF-UHF, FM analogique et numérique C4FM mode numérique de Yaesu. Il est à la norme IPX7 qui protège l'appareil contre la poussière mais aussi l'immersion à 1 mètre de fond pendant 30 minutes. Il est équipé Bluetooth mais aussi d'un GPS. Eh bien, dans un premier temps, je vous propose un unboxing de ce Yaesu FT5D. Nous allons voir le contenu de la boîte. Un adaptateur chargeur de batterie, le SAD25, de 100 à 240 volts, une batterie de 7,2 volts sous 2200 mAh, la SBR14LI, son antenne VHF-UHF SMA, le clip ceinture qui pourra se fixer sur la batterie ou sur le holster que l'on verra juste après, un câble de connexion PC, câble USB, un holster permettant d'avoir son poste à la ceinture, mais de ne pas avoir le gros clip ceinture lors de l'utilisation du poste en main. Sur mini CD, la notice PDF en anglais et en français, vous les trouverez sur yaesu.com, lien sous la vidéo. Et le FT5D, sobre, face avant épurée, l'ensemble donne une impression de robustesse et on remarque que l'écran tactile prend 50% de la façade avant. Le FT5D de Yaesu fait suite au FT3D, qui n'est pas pourtant un vieil appareil, qui n'a que 2 ou 3 ans, je crois, et pourtant le FT5 le remplace déjà. L'esthétique a priori est légèrement différente, bien qu'assez proche. On va mettre la batterie. On peut remarquer que l'écran est de bonne taille pour un portable, très lisible, même dans des environnements très éclairés comme actuellement, en couleur, ce qui est très agréable avec de nombreuses indications. Jusqu'à maintenant, j'ai toujours eu des portables avec des écrans monochromes, il me sera difficile de revenir en arrière avec cette qualité-là. Sur le côté, on va trouver la commande de mise en marche, et un appui bref permettra le verrouillage des commandes. Volume. Voilà, que je règle avec le potentiomètre au-dessus, ici, le potentiomètre inférieur, puisqu'il y en a 2. Pour régler le squash, eh bien, on appuie brièvement sur la touche squash, ça passe en jaune, et là, on règle le niveau de squash. Voilà, si on attend un peu, ça va revenir automatiquement sur le volume. Ici, la touche Money T-Call. Cette touche en version américaine permet de débrayer le squash manuellement. En version européenne, c'est le déclenchement du 1750 pour ouvrir notamment les répéteurs. Commande configurable dans le menu général, config, ligne 10, Money T-Call. Et au-dessus, la touche orange de PTT.
Donc au-dessus, ici pour changer notamment les fréquences, mais aussi naviguer dans les menus. De ce côté-là, on a une prise jack micro haut-parleur, le data. Donc ici on pourra brancher un micro, ici un micro équipé d'une caméra, un câble USB pour relier cet appareil à un PC, pour faire du clonage, pour un GPS extérieur. L'emplacement micro SD est ici pour l'alimentation extérieure ou rechargement de la batterie. Alors à savoir que avec le chargeur fourni d'origine, on a un temps de charge d'environ 9 heures. Et là, j'ai eu l'agréable surprise de découvrir que mon chargeur rapide CD41 de Yaesu, qui correspondait à mon VX8, eh bien, cet appareil, pourtant qui a déjà plusieurs années, eh bien, est compatible avec mon FT 5D. Alors là, c'est vraiment une agréable surprise et félicitations à Yaesu. On change d'appareil, mais il y a un accessoire qui est compatible. Alors à voir si les autres y seront aussi, mais en tous les cas, déjà là, ça fait un achat en moins. L'avantage du chargeur rapide, c'est que le temps de charge n'est plus qu'à 4 heures. Donc 9 heures environ avec l'adaptateur fourni avec, et avec un chargeur rapide de table, eh bien on passe plus qu'à 4 heures. Ce serait bien de continuer dans cette voie, de pouvoir conserver un peu plus longtemps nos accessoires lorsqu'on change d'appareil. Alors par contre, au niveau des connecteurs, c'est ces caoutchoucs là, où finalement avec le temps j'ai très peu confiance. Regardez un peu ceux de mon Nidé 51. Celui du dessus a coupé et craquelé. Celui du dessous, j'ai un doute encore sur son étanchéité, comme le côté de la carte SD, vous voyez, qui ferme quasiment plus. Là donc, ok, 9, la norme IPX7, j'y crois, mais à la longue, en façade, on va trouver un écran tactile. Ici, 2 LED. Donc, en réception, elles passeront au vert. Une LED pour chaque VFO. Et elle passera en bleu pour les réceptions du mode numérique. 7 boutons sur le banc inférieur, au-dessus du haut-parleur micro. Donc, le premier, le F menu. Donc, nous avons accès au menu de configuration et au menu d'utilisation. Donc menu d'utilisation, un appui court, voilà, qui sont sur 2 tableaux avec les fonctions, disons, d'accès rapide, hein, que l'on utilise régulièrement en cours de trafic. Toujours dans le menu trafic, en mode mémoire, vous apercevez le numéro des mémoires clignoté. Vous allez pouvoir vous déplacer plus rapidement en faisant des sauts de 10 en 10. Et en mode VFO, vous ferez des sauts de méga en méga. On a les différents types de squelch. Liste des stations. On a même un éclairage LED. Display pour les fonctions de localisation des autres stations en mode numérique. Ou alors un appui long, et là on arrive sur les menus de configuration, donc de l'écran, de l'émetteur récepteur, des mémoires, etc., etc.
On a ici des configurations, les configurations traditionnelles, le bip par exemple de touche que je coupe systématiquement. Et puis si on veut que les LED s'allument ou pas, enfin pour économiser de la batterie, différents types d'horloges, le GPS, etc., etc. Mot de passe. Les menus de WireX, enfin les configurations de WireX, de la SD card. Qu'est-ce qu'on a en option? Pour les options notamment Bluetooth, pour appairer un autre appareil Bluetooth, ou alors le micro caméra qui est en USB sur la prise data. AB, eh bien, pour naviguer entre le VFO A et le VFO B, VM entre les VFO et les mémoires, donc là je vais repasser en VFO, et puis je vais naviguer entre le VFO A et le VFO B. GM X, donc c'est GM, les groupes monitor ou WireX, c'est pour les fonctions avec le numérique. Le GM, c'est notamment pour tous les appareils qui sont équipés du mode GM, de la fonction GM. Ici, un appui long permet de mettre en mémoire. Ici, c'est pour les groupes de mémoire primaires. On change le mode en façade, donc en numérique, en FM. Et FM, et vous voyez, il y a un petit trait au-dessus, là, ça veut dire que le poste est en réception automatique. Et si, malgré que je sois en FM analogique, il reçoit un signal numérique, il basculera automatiquement en numérique. Ici, l'antenne GPS. XBS Télécom, votre centrale d'achat européenne. C'est un large choix radioamateur, PMR, CB, aviation, professionnelle, marine au meilleur prix. La qualité de service en plus, la satisfaction et des instants cashback et giftback. Pour ne rien rater, abonnez-vous à la newsletter. La sélection des bandes se fera à l'aide de la commande bande. Sur le VFO A en réception, vous pourrez aller de 0,5 à 999,995 MHz. Sur le VFO B en réception toujours de 108 à 580 MHz. Le FT5D permet la double réception simultanée des VFO A, B et des mémoires, mais aussi en VU, VV, UU et même C4FM, C4FM. Voire même la triple réception si on accepte les bandes de radiodiffusion. L'émission est possible de 140 à 174 MHz et de 420 à 470 MHz. 4 niveaux de puissance proposés. Pour les sélectionner, accédez au menu rapide d'utilisation par un appui bref sur la touche menu, puis TX Power sur l'écran. 5 watts, 2,5 watts, 1 watt, 0,1 watt. Vous pouvez personnaliser la couleur de la fréquence du VFO utilisé pour l'émission, accéder au menu de configuration par un appui long sur la touche menu, Display, ligne 7, Display Color. Dans tous les cas, le VFO émetteur a la police la plus grande. La fonction GPS activée, vous aurez la vue des satellites disponibles, vos coordonnées géographiques, l'altitude, votre vitesse. Vous disposez également d'un scope de 79 canaux qui sont dépendants du pas réglé. Donc bien différent entre 6,25 et un pas par exemple de 25 kHz. Cette présentation n'est pas exhaustive des possibilités de ce nouvel appareil. C'est pour cela que je prévois d'autres vidéos sur la configuration APRS, sur son micro-oreillette Bluetooth SSM BT10, sur son micro-caméra MH85, mais également sur des comparatifs en réception. Et surtout, j'ai hâte de le comparer à l'ID52 DICOM qui tarde à sortir. Yaesu nous propose là un poste très haut de gamme, extrêmement agréable à utiliser et équipé d'innombrables fonctions. C'est un investissement important, mais ce qui est certain, c'est que c'est une valeur sûre.
Je ne l'ai encore pas suffisamment utilisé pour en avoir une opinion complète. Cependant, en résumé, les plus, un écran tactile agréable et lumineux, utilisation intuitive des menus, norme IPX7, le holster, la PRS, GPS haute précision, fonction touch and go, reconnaissance automatique du mode, bandscope, snapshot, WireX en mode terminal et point d'accès. Et le Bluetooth. Les moins, l'indicateur volume squash un peu petit, le S-mètre sans indicateur numérique. Pas d'aperçu de la fréquence lors du scanning en VFO ou mode mémoire. En commentaire, n'hésitez pas à me demander des précisions sur cet appareil ou alors des tutos sur ses fonctions. Je félicite Sierra Delta, fidèle abonné, qui avait trouvé le sujet de cette vidéo et qui gagne un FT4X. Félicitations! Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pour ne rien rater des prochaines présentations, abonnez-vous, c'est gratuit. Activez la cloche bleue et n'oubliez pas de cliquer sur le pouce.